session. La providence de la culture humaine. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 81e session sur la série de sermons sur la Genèse. Dans Genèse 3:22, Dieu le Père décida de chasser Adam du jardin d'Éden. En effet, Adam, en péchant, était devenu un homme charnel. Il ne pouvait plus vivre éternellement. Il devait quitter le jardin d'Éden et aller vivre dans le monde charnel. Après avoir pris cette décision, Dieu le Père en discuta avec Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Or, Genèse 3:23 dit, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Qu'est-ce que la terre d'où il avait été pris? Au sens propre, cela désigne la terre elle-même. Lorsque Dieu le Père créa Adam, il utilisa la terre comme matière première. Après avoir péché, Adam descendit sur terre, cultiva les champs, fit pousser des plantes et s'en nourrit. Il pouvait se nourrir du fruit de son labeur et de sa sueur. Il menait une vie consacrée pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Parallèlement au sens spirituel, il devait aussi cultiver cette même terre. Il s'agissait de cultiver son cœur. Quand les agriculteurs transforment une terre inculte en champ fertile, que font-ils? Tout d'abord, ils doivent enlever les broussailles et les mauvaises herbes. Ensuite, ils retirent les pierres grandes et petites. Puis, ils doivent labourer profondément la terre. Il en va de même pour votre développement spirituel. Vous devez d'abord enlever les épines et les ronces qui ont poussé dans le champ de votre cœur et vous débarrasser des pierres dures. Pour extirper la nature mauvaise qui s'est profondément enracinée dans votre cœur, vous devez en quelque sorte labourer votre cœur lui-même. J'ai prêché un sermon intitulé « Cultivons le champ du cœur », comparant le cœur humain à un champ. Veuillez vous référer à ce sermon. Quand Adam était dans le jardin d'Éden, seule la volonté et la vérité étaient la bonté et la vérité étaient semées dans son cœur. Elles avaient été semées par Dieu le Père. Mais dès l'instant où il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la contre-vérité et le mal ont commencé à y être semés. Le cœur d'Adam était rempli de vérité seulement, mais après avoir mangé le fruit, la contre-vérité et le mal ont commencé à prendre racine. Lorsqu'Adam a obéi à la voix de Satan de son plein gré, les attributs des ténèbres ont été semés dans son cœur. La pensée de l'esprit est d'une pureté absolue, exemple de tout attribut charnel, même infime. Quand vous atteignez la sanctification, votre esprit se purifie et vos pensées ne suivent plus que la bonté, car vous ne pensez plus qu'à des pensées spirituelles. Dès que des attributs charnels se mêlent, même infiniment, au cœur spirituel, celui-ci ne peut plus être qualifié d'esprit. Il est alors devenu un être charnel. Il en fut de même pour Adam, qui était un être vivant. Dès l'instant où il mangea le fruit qu'Ève lui avait offert, il devint un être charnel. Son esprit mourut et son âme prit le dessus. Après être devenu un homme charnel, il descendit sur terre et a dû cultiver la terre dont il avait été tiré. Autrement dit, il dut cultiver son cœur. Il dut faire le travail de se débarrasser de la contre-vérité et du mal qui l'habitait. Il dut retrouver l'état de l'esprit. Sans ce travail, il serait resté dans un état d'esprit mort. Une terre non cultivée est inutile. Il en va de même pour le champ du cœur.
À ce sujet, Hébreux 6, 7, 8 dit: Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Lorsque Dieu le Père envoya Adam sur terre, il leur ordonna de cultiver la terre dont il avait été tiré. Ceci s'appliquait non seulement à Adam, mais aussi à Ève et à tous leurs descendants. En réalité, cultiver la terre était une démarche précieuse. Il existe une grande différence entre l'esprit d'un être vivant et l'esprit cultivé sur terre. Le cœur des êtres vivants du Jardin d'Éden est différent de celui de ceux qui ont cultivé leur cœur sur terre et ont atteint la sanctification. Par exemple, prenons deux hommes. Bon, l'un d'eux est né bon. Celui-ci n'a jamais vu ni entendu le mal. Il ignore tout du mal et c'est pourquoi il est bon. L'autre, en revanche, connaît bien le mal du monde, mais il a préservé la pureté de son cœur. Autrement dit, il s'est débarrassé de toute forme de mal de son cœur pour posséder un cœur pur. L'homme bon qui ignore le mal est bien différent de celui qui le connaît, mais qui est bon. Lequel des deux peut comprendre plus profondément le cœur de Dieu le Père? Le premier ou le second? C'est ce dernier qui connaît le mal, mais qui demeure bon. Dieu le Père désirait qu'Adam connaisse et comprenne plus profondément son cœur. Ce n'est qu'alors qu'un homme peut partager avec Dieu un amour encore plus profond et intime. 1 Jean 2,14 parle de la foi des pères parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Dieu le Père a souhaité et espéré que parmi les descendants d'Adam et Ève, de véritables enfants se manifesteraient, capables de connaître son amour profond et de le partager avec lui. C'est dans cette espérance qu'il envoya Adam sur terre. Bien sûr, Dieu avait une intention si grande et si profonde qu'il plaça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chers frères et sœurs en Christ, Genèse 3, 23 dit « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden ». Vous devez faire attention à l'expression « le chassa ». Puis Genèse 3, 24 dit « C'est ainsi qu'il chassa Adam ». Pourquoi les expressions relatives à la venue d'Adam sur terre sont-elles si différentes? C'est parce que le point de vue adopté dans chaque expression est différent. Tout d'abord, l'expression « le chassa » est du point de vue de Dieu le Père. Quand Dieu le Père envoya Adam sur terre, il eut le cœur brisé. Il n'a pas traité Adam avec froideur ni indifférence à cause de son péché. Ainsi, lorsqu'il envoya Adam sur terre, il lui témoigna un amour inconditionnel jusqu'à la fin. Il permit à Adam d'utiliser son propre ovni. Il permit également à Adam de rester auprès des chérubins qui l'escortaient constamment jusqu'à son dernier souffle. Dieu traitant Adam, qui avait été le souverain des premiers et deuxièmes cieux, avec le plus grand respect. Cela montre que Dieu le Père n'envoya pas Adam sur terre pour le punir de son péché.
C'était une étape nécessaire. C'était pour la culture humaine. Dans son cœur affligé, Dieu le Père envoya Adam sur terre. Il confectionna des habits de peau et les revêtit, n'est-ce pas? Dieu le Père manifesta son amour envers Adam et Ève afin qu'ils se souviennent toujours qu'il ne les avait pas abandonnés. Dieu a pris soin d'Adam et Ève avec amour afin qu'ils se souviennent toujours qu'il ne les avait pas abandonnés. Autrefois, il était vrai que les dinosaures avaient été chassés du Jardin d'Éden et envoyés sur la terre. Dieu le Père les avait enveloppés dans une sorte de filet et les avait tous chassés d'un coup sur terre. Ils furent bannis d'Éden. Alors pourquoi Genèse 3, 24 dit-il, c'est ainsi qu'il chassa Adam? Cette expression décrit objectivement la situation d'Adam. Adam est passé d'être vivant à homme charnel. Il a perdu le pouvoir et l'autorité de régner sur le premier et le deuxième ciel. Il ne pouvait plus utiliser l'OVNI et personne ne l'escortait plus. La nourriture abondait dans le jardin d'Éden, mais sur terre, Adam devait peiner et transpirer pour se nourrir. Le cadre de vie et le mode de vie sur cette terre étaient très différents de ceux d'Éden. Le statut d'Adam a chuté considérablement et ses conditions de vie sont devenues très difficiles. C'était comme si un roi était devenu un simple mortel du jour au lendemain. C'est dans ce contexte que l'on comprend le sens du mot « chasser ». Cependant, Dieu le Père connaissait par avance toutes les épreuves qu'Adam traverserait. Malgré tout, Dieu a envoyé Adam sur terre, ce qui témoigne de son profond amour pour lui et de sa providence pour la culture humaine. Chers frères et sœurs en Christ, après sa venue sur terre, Adam passa d'innombrables jours à pleurer, absorbé par ses pensées. Adam regrettait le jardin d'Éden. En même temps, il ressentit au plus profond de lui-même sa folie. Il se souvint aussi de la trahison des dinosaures. Il réalisa qu'il avait été aussi fou que ces dinosaures et ne passa pas un jour sans se repentir. Permettez-moi de vous parler de la confession qui emplissait le cœur d'Adam à cette époque. Je suis bien trop loin. Quand j'étais dans le second ciel, le premier ciel était si proche du second et le second ciel si proche du premier. Maintenant, je suis ici, dans cet état. Je regarde d'où se trouve le second ciel et je constate qu'il est bien trop loin. Je ne peux l'atteindre, je ne peux y aller, je ne peux même pas le voir. À quel point le second ciel doit-il se sentir loin maintenant pour ne pouvoir s'y rendre même s'il le voulait? Les ovnis sont si rapides qu'Adam, venu d'Éden, est arrivé sur Terre en un instant. C'est pourquoi même aujourd'hui, les scientifiques terriens ne parviennent pas à les localiser. Ils ignorent où ils vont. De plus, les ovnis volent dans toutes les directions. Sur Terre, les avions doivent d'abord voler en ligne droite, puis virer lentement pour changer de direction. Or, les ovnis sont extrêmement rapides et peuvent changer de direction librement. Adam avait l'habitude de visiter librement la Terre à bord d'un ovni comme celui-ci, mais maintenant il ne peut plus retourner en Éden et il n'y a plus d'escorte. Ma folie a obscurci le cœur de Dieu le Père. Combien j'étais fou.
combien j'étais fou. Il n'y a rien ici. Je ne reçois que ce que je fais par moi-même. L'amour de Dieu le Père et la puissance dont je jouissais au deuxième ciel ont disparu. Je me tiens sur cette terre, humble et vulnérable. Quelle folie! Quelle folie! Combien de jours me reste-t-il à vivre ici? Et combien dois-je compter? Je m'examine et je suis si malheureux, si malheureux. Je suis descendu dans ce premier ciel alors que je vivais dans le deuxième ciel, mais il est complètement différent. Maintenant que je suis ici, ce n'est plus la même terre que j'ai vue alors, ni les mêmes paysages, ni les mêmes animaux. J'ai tellement peur au fond de mon cœur, mais je suis destiné à faire cela car j'ai commis un péché et je dois faire de mon mieux pour vivre ici. À présent, les animaux de la terre sont maudits et ne sont plus ce qu'ils étaient. Parce qu'Adam, le maître de toute la créature, fut maudit, le premier ciel tout entier fut maudit. Combien de temps dois-je vivre cette vie que mon Père m'a donnée en régulant mon cœur et en aspirant au ciel? Adam se sentait perdu et impuissant. Tout lui paraissait si accablant et incertain. Je comptais les jours jusqu'à la fin de mes jours. Je contemplerai sans cesse tout ce que j'ai fait. Je dois vivre chaque jour avec un cœur véritablement repentant, sans cesse tout ce que j'ai fait. Je dois vivre chaque jour avec un cœur véritablement repentant, éprouvant une profonde honte et un immense regret pour ce qui est arrivé à cette terre à cause de moi. Vous avez commis des péchés passibles de mort ou qui avaient été pardonnés. Vous devez toujours vivre avec un cœur repentant. Ne pensez pas que c'est assez. Vivez avec un cœur repentant devant le Père, humble et soumis. Tout ce que je vois maintenant est si silencieux, un silence infini. Le ciel semble à portée de main et pourtant il ne l'est pas. Il est si loin, si loin. C'est si triste, si triste. Mais je dois être reconnaissant envers notre Père qui nous a donné une vie nouvelle. J'ai peur et je suis anxieux face à cette nouvelle vie, mais je n'ai d'autre choix que de vivre pleinement celle qui m'a été donnée. Un jour, à la fin de ma vie, je rencontrerai mon Père, je le reverrai. Assurément, je veillerai, je me réveillerai et je vivrai jusqu'à la fin de ces jours. Chers frères et sœurs en Christ, la gloire et la dignité dont Adam jouissait au second ciel étaient immenses. Cet Adam est descendu sur terre complètement différent de celui du passé. Il n'a jamais été facile de tout gérer seul par ses seuls efforts. Imaginez le désespoir d'être abandonné sur une île déserte. La situation d'Adam était alors semblable. Il devait tout recommencer à zéro. Il se trouvait dans une situation désespérée. Il lui fallut beaucoup de temps pour se remettre du choc. Il se repentit et regretta ses actes pendant de longues années. Il se disait, pourquoi je fais cela? Je n'aurais pas dû céder à la tentation. Si certains d'entre vous gardent toujours à l'esprit ces questions, pourquoi ai-je été trompé par le passé? Pourquoi? Pourquoi suis-je tombé dans le piège de Satan? Pourquoi ai-je péché et déçu Dieu? Et vivre dans la prière et les larmes, vous serez bénis. C'est ainsi que la vie devrait être. Mais avec le temps, vous ne ressentez plus de gratitude et, au contraire, vous essayez de retomber dans vos péchés passés en espérant vous racheter. Nous devrions toujours être reconnaissants envers Dieu lorsque nous nous souvenons de nos erreurs passées. Il dit, en disant, « Père, merci, je te remercie de m'avoir donné la vie et de m'avoir sauvé alors que j'étais condamné à mourir.
alors que je ne pouvais jamais vivre. Bien que cela fût si déplorable pour lui, il ne pouvait se permettre de le regretter éternellement. Il était inutile de pleurer sur le lait renversé. Il se souvint de l'amour de Dieu le Père qui lui avait donné une autre chance et il se consola. Reconnaissant pour cette nouvelle vie, il prit une résolution. Il se repentit de son acte qui avait blessé Dieu et décida de mener une vie nouvelle en restant vigilant face à ses actions. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai expliqué comment Dieu le Père a chassé Adam du Jardin d'Éden et l'a envoyé sur la terre. Et pourquoi dans Genèse 3.23? Et pourquoi il l'a fait dans Genèse 3.23? Genèse 3.23 explique ce que Dieu fit ensuite. Il est dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du Jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. J'espère que vous comprendrez les nombreuses significations spirituelles expliquées ici. Qui a gardé le chemin de l'arbre de vie tout ce temps? Qui l'a fait? Adam. Cela signifie qu'Adam a reçu l'autorité et le pouvoir de gouverner, de soumettre et de garder l'arbre de vie. Pourquoi lui a-t-on donné une telle autorité? Pourquoi ce lieu devait-il être protégé? Vous le savez, n'est-ce pas? Or, Dieu a planté une épée flamboyante qui se tournait dans tous les sens et des chérubins pour la garder. Adam l'a gardée donc, mais comme il n'y avait plus personne pour la garder, après qu'Adam ait été chassé, Dieu a immédiatement désigné des chérubins et une épée flamboyante qui se tournaient dans tous les sens pour prendre sa place. Les chérubins sont des êtres spirituels commandés par Dieu. Contrairement aux anges, qui ont une forme humaine, les chérubins ont principalement une forme animale. Nous avons déjà parlé de ces chérubins en détail dans Genèse 15, 16 et 17. Ensuite, qu'en est-il de l'épée flamboyante? L'épée flamboyante est littéralement une épée de feu. Une épée faite de feu. Vue avec les yeux spirituels, elle ressemble à une girouette. À l'extérieur, elle est enveloppée par le feu du Saint-Esprit et à l'intérieur, l'épée tournoie à toute vitesse. Le son de la flamme ardente du Saint-Esprit et celui de l'épée qui tourne se mêlent pour produire un son d'une grande solennité. Les esprits malins tremblent de peur rien qu'à son son. Cette épée flamboyante possède le pouvoir du Saint-Esprit. Lorsqu'il la touche, les mauvais esprits perdent instantanément leur force. Les mauvais esprits ne meurent pas, ils sont immortels. Cependant, s'ils perdent leur pouvoir, ils deviennent misérables. L'épée flamboyante se meut comme si elle était vivante et observe tous les mouvements des mauvais esprits. Ainsi, elle peut bloquer toute tentative des mauvais esprits d'approcher l'arbre de vie. Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi Dieu le Père leur a-t-il fait garder si strictement le chemin de l'arbre de vie? C'est parce que le domaine des mauvais esprits s'étend jusqu'à l'est du Jardin d'Éden. En Corée, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont dans une impasse. Alors, où devons-nous défendre? Namdaemun, Tongdaemun? Nous devons simplement défendre le troisième parallèle.
Les marines doivent coopérer pour défendre le troisième parallèle et le littoral environnant. De même, Éden doit également défendre sa frontière orientale. Les mauvais esprits guettaient la moindre occasion d'envahir le jardin d'Éden. Leur premier objectif était de tenter Adam et de le faire chuter. Mais il y avait une autre raison. Il s'agissait de s'emparer du fruit de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Lucifer, le chef des mauvais esprits, connaissait parfaitement le pouvoir du fruit de l'arbre de vie. En effet, on pouvait obtenir la vie éternelle en mangeant de ce fruit. Lucifer et les mauvais esprits avaient un plan. S'ils pouvaient vivre éternellement, ils pourraient s'opposer à Dieu. C'est pourquoi ils convoitaient le jardin d'Éden depuis longtemps. Ils attendaient depuis longtemps le moment opportun. Avec le temps, le diable et Satan réussirent à tromper Adam. Le plan initial de Satan était de tromper Adam et de s'emparer du fruit de l'arbre de vie par son intermédiaire. Vous l'entendez en premier ici, n'est-ce pas? Dieu le Père, cependant, connaissait parfaitement les intentions de Satan. Dieu le Père a pris des mesures immédiates après qu'Adam ait péché. Tout d'abord, Dieu envoya Adam sur cette terre. Simultanément, il chassa tous les jardins du jardin d'Éden. Il ne laissa aucune place à Satan pour pénétrer dans le jardin d'Éden. Avec cela, de plus, Dieu chargea les êtres d'une dignité et d'une autorité exceptionnelle de garder le jardin de l'arbre de vie. Il envoya sur la terre tous les serpents qui avaient tenté Ève et se débarrassa d'Adam sans délai, avec une promptitude remarquable. Mais pourquoi? 그것은 바로 앞서 말씀드린 그룹들과 두루 도는 화영검으로 이렇게 조처를 취하시고 지키게 하셨습니다. Adam lui aussi ne devait pas manger de ce fruit vivant. Le faire aurait signifié non pas la mort, mais la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu prit ses mesures et les protégea par les chérubins et l'épée flamboyante. Par cette action rapide, Dieu bloqua définitivement l'accès des mauvais esprits au jardin d'Éden. Ainsi, ils ne purent s'en emparer. Leur plan mûrement réfléchi avait échoué. Quels que soient les signes ténébreux que Satan envoyait dans le jardin d'Éden, nul n'est digne de les recevoir. Les serpents, les dinosaures, Adam et Ève étaient tous chassés vers la terre. Ils avaient maintenant rien à tenter. Lucifer, les mauvais esprits durent renoncer au fruit de l'arbre de vie. En réalité, Satan n'aurait jamais imaginé qu'Adam, qui avait péché, serait chassé si vite du jardin d'Éden. Mais Dieu, par le Seigneur, son Fils Jésus et le Saint-Esprit, a agi promptement. Satan pensait pouvoir demeurer en Éden après le péché d'Adam. Puis, avec le temps, il tenta de mettre en œuvre un autre plan, mais toutes ces possibilités furent perdues. Il n'y avait plus d'espoir pour l'avenir en Éden. Lucifer et les mauvais esprits furieux se tournent désormais sur la terre. Ils avaient cherché à s'emparer du fruit de vie, mais après de nombreuses années d'efforts vains, ils ont porté leur attaque sur la terre.
Au lieu de cueillir le fruit de l'arbre de vie, ils ont tenté de bâtir un monde de ténèbres sur cette terre cultivée par les humains. Ce faisant, ils ont cherché à s'opposer à Dieu et à entraver son royaume. Ils voulaient inciter les hommes à construire des idoles et à les adorer. Ils s'efforceront d'empêcher quiconque de croire en Dieu. Ils étaient persuadés qu'en suyant ce monde avec le mal, ils pourraient s'opposer à Dieu. De plus, l'ennemi, le diable et Satan savaient que le Messie devrait les terrasser. C'est pourquoi chaque fois qu'un homme de Dieu apparaissait, il cherchait à le persécuter et à le tuer. Finalement, ils incitèrent les méchants à crucifier Jésus, venu comme le Messie, et ils le mirent à mort. À cette époque, le puissant roi et le souverain sacrificateur, incités par Satan, tentèrent de tuer le Seigneur et finirent par le crucifier. Ils voulaient montrer à Dieu la perversité des êtres humains et blesser son cœur. Parallèlement, ils cherchaient à exhiber la grandeur du monde qu'ils avaient bâti. Cependant, ce complot maléfique de l'ennemi, le diable et Satan ne put aboutir devant Dieu. Dieu avait préparé un plan secret à cet effet bien avant les siècles. Selon ce plan, Jésus mourut sur la croix et ressuscita. Par là, le salut s'ouvrit à toute l'humanité. De plus, Dieu envoya le Saint-Esprit. Il permit aux âmes mourantes des pécheurs de revivre et leur esprit la voie d'une vie nouvelle. À ce sujet, 1 Corinthiens 15, 22 dit « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Cela signifie que tous les descendants d'Adam connaîtront la mort, puisqu'ils héritent de la lignée d'Adam. Ils naissent avec le péché originel et commettent des péchés personnels. C'est pourquoi, comme Adam, tous les hommes meurent. Mais de même aussi, tous revivront en Christ, grâce au précieux sang du Seigneur abandonné à Dieu sur la croix et offert en sacrifice pour nous donner la vie éternelle. Si nous devenons un avec Jésus-Christ par la foi, tous les hommes trouveront la vie en lui. Et en Corinthiens 15, 45 dit, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Il est devenu une âme vivante. » Et nous aussi, nous devenons des âmes vivantes. Cela signifie que nous, qui étions destinés à la mort, sommes maintenant rendus vivants. L'ennemi, le diable et Satan, pensaient que leur monde ne durerait que s'ils tuaient Jésus, mais le résultat fut tout autre. Finalement, l'ennemi, le diable et Satan n'ont pu que s'agenouiller devant la sagesse de Dieu. Durant le processus de la culture humaine, mais l'ennemi, le diable et Satan n'ont pas renoncé et ne renonceront pas jusqu'à la fin. Durant le processus de la culture humaine, ils peuvent exercer le pouvoir des ténèbres. Grâce à ce pouvoir, ils tentent d'entraîner une âme de plus en enfer. C'est le pouvoir que Dieu a accordé aux forces des ténèbres, et ce depuis la jeunesse. Il leur a ordonné de vivre éternellement en se nourrant de la poussière. Ici, la poussière représente les êtres humains, pécheurs et charnels. Ils souffrent de maladies diverses, sont victimes d'accidents et mènent une vie difficile. C'est la puissance donnée aux ténèbres. C'est pourquoi, alors que la culture humaine approche à sa fin, ce monde peut sembler sous l'emprise de l'ennemi, le diable et Satan, et le mal et le péché semblent triompher. C'est précisément ce que dit Ésaïe 62. « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Combien d'endroits dans ce monde
ne sont pas entièrement plongés dans les ténèbres. La plupart des lieux ne sont-ils pas couverts de ténèbres? Comme il est écrit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Dieu va-t-il simplement abandonner, achever son œuvre de la culture humaine? Non, il ne le fera pas. Ésaïe 62, 4 poursuit. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa lumière apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Dieu a préparé le temps où cette parole s'accomplira. Habakkuk 2,14 dit aussi, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Cette parole écrite dans la Bible se réalisera bientôt. Elle apparaîtra sous vos yeux et se réalisera. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à ce qui est écrit dans la Bible. Cela se produira à la fin des temps, exactement comme cela est écrit. Par la puissance extraordinaire de la parole de Dieu, il sera proclamé dans le monde entier que Dieu est vivant et que Jésus-Christ est le Sauveur. Le jour viendra où la porte du salut s'ouvrira grande et d'innombrables âmes viendront. Car pour cela, les plans de Dieu le Père s'accomplissent sans la moindre erreur. Je termine ici mes sessions sur le chapitre 3 de la Genèse. Dans le chapitre 3 de la Genèse, vous avez vu qu'Adam et Ève ont été tentés par la tentation de Satan et qu'ils ont reçu le salaire du péché. Ce processus ne s'applique pas seulement à Adam et à Ève. La plupart des descendants d'Adam et Ève sur cette terre ont suivi le même chemin. Ainsi, toute l'humanité est devenue pécheresse. Cependant, par le ministère de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, d'innombrables enfants de Dieu sont nés. De véritables enfants de Dieu, à l'image du cœur du Seigneur, se sont également manifestés. Les véritables enfants de Dieu témoignent de la victoire de Dieu le Père dans la culture humaine. Puisse-t-il que beaucoup d'entre vous deviennent de tels véritables enfants de Dieu? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions ensemble en méditant sur ces paroles et que nous allons garder ces paroles en nous. Dieu le Père, nous avons appris qu'il y a une plus grande providence profonde de la culture humaine, qu'Adam est devenu un corps charnel, mais au travers Jésus-Christ, qui a été ressuscité par la puissance de Dieu, afin que nous puissions avoir la vie et devenir des enfants de Dieu. Comme cela est écrit, au travers d'Adam, tous les êtres humains sont pécheurs, mais au travers le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui reçoivent le Seigneur deviennent des âmes vivantes. S'il te plaît, permets que nous puissions porter des fruits abondants comme de véritables enfants de Dieu. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur l'écran, posez vos mains sur vos parties malades ou parties faibles de votre corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace. Et l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, Internet et les églises satellites, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur. Chasse toutes les pensées négatives et doutes
tous les tests et les épreuves, de la tête aux pieds, tous les organes, joints, nerfs, tissus et cellules, par tous les parties malades pourraient être brûlés par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus, et infirmités disparaissent, que la lumière soit brûle, toutes les maladies au niveau interne, avec le feu du Saint-Esprit, chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les maladies infectieuses, y compris la grippe, la fièvre et la fièvre disparaissez. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissez. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre maladie disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliées. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et l'association des brûlures disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne la vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Déliez les liens des ténèbres. Ténèbres, disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne la force de s'écrier de la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier avec ardeur. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.